Ravi de vous retrouver au stade Saint-Symphorien ce dimanche après-midi pour ce duel, ce choc de mag classé entre le FC Metz 17e au classement avec 20 points et le Clermont Foot, lanterne rouge de la Ligue 1 avec 17 points. Les Lorrains qui restent sur une belle victoire à la Beaujoire face au FC Nantes 2-0 le week-end dernier et comptent désormais 3 points d'avance sur le club auvergnat et ont là l'occasion de pratiquement écarter un concurrent direct dans la course au maintien en cas de succès cet après-midi du côté clermontois qui a vu l'arrivée de Sébastien Bichard, l'ancien adjoint d'Abibey au Restart pour épauler Pascal Gastien. Parce que là, ça semble la dernière chance, la dernière opportunité d'espérer encore se maintenir pour les Puy-de-Mois. Allez, on se penche sur les compositions des deux équipes et on va commencer par celle des Grenats. Avec dans les buts Alexandre Kinja, une défense à 4, Mathieu Hudolph, Ali Kandé, Christophe Herrel et Maxime Collin. 3 milieux de terrain, Danley Jean-Jacques, Lamine Camara, Arthur Atta. Et sur l'aile gauche, on trouvera Didier Lamkelze dans l'axe, Mikoladze et côté droit, Kevin Van Der Kolff. Du côté clermontois, Moridio sera dans les buts avec une défense à 4 composée de Neto Borges, Chrislin Matsima, Andy Pelmer, Mehdi Sefan. Deux milieux défensifs, Johan Magnin et Habib Keïta. 3 milieux offensifs, Elbassan, Rachani le Kosovar. Dans l'axe, on trouvera l'Autrichien Mohamed Cham. Et côté droit, Bilal Boutoba, l'ancien Niortais. Et devant, on trouvera l'international jamaïcain Shamar Nicholson. Et c'est parti pour cette 25e journée de Ligue 1 2023-2024 entre le FC Metz qui reçoit ce dimanche après-midi le Clermont Foot Auvergne. Premier tacle là des Auvergnats. Boutoba. Mohamed Cham. Mohamed Cham. Il va trouver Rachani qui va lui remettre. Mohamed Cham. Mohamed Cham toujours, qui va décaler à le Kosovar qui rentre dans la surface d'opération dans l'axe, pour Mohamed Cham qui décale, le Jamaïcain, la frappe lourde de Shamar Nicholson. Et là voilà la première occasion. Elle est du côté auvergnat, et cette frappe de Shamar Nicholson, bien stoppée par le franco-algérien Alexandre Kinja. C'est le contre là pour les Grenats avec Van Der Kerkhoff. Et qui est pris là par la défense auvergnate. Nicholson, Keïta qui prolonge, Mohamed Cham qui va redonner tout de suite. Sera Nicholson qui a fait la différence là, Shamar Nicholson, la frappe de Nicholson et le superbe retour de Fally Kandé, l'international Biza guinéen. Ah non, c'était, excusez-moi, c'était Christophe Herrel. C'était Christophe Herrel qui était venu tacler au devant du Jamaïcain. Ce sera un corner pour les Clermontois. Avec ce centre qui n'arrivera pas jusqu'à Shamar Nicholson. C'est pas fini pour les Clermontois. Avec Matsiwa, Mohamed Cham qui va décaler, Rachani qui peut pas frapper. Rachani qui frappe quand même. Il arrive à se battre et à récupérer ce ballon et il va frapper. Ça manquait de puissance, cette frappe de Elbassan Rachani. Mais les Clermontois débutent bien cette rencontre pour le moment. Ils bousculent cette équipe de la Slow Bologna. Neto Borges, le Brésilien qui va centrer. Et ça va être dégagé de la tête par Fally Kandé. Anden Kerkhoff, repris par Neto Borges qui redonne à Magnin. Nicholson toujours, qui va décaler, Boutoba, Magnin qui prolonge, Mohamed Cham qui emmène bien ce ballon sur son pied gauche et qui frappe dans la foulée. Et superbe envolée de Alexandre Okinja. Et pour le moment, eh bien c'est les Clermontois qui sont les plus dangereux dans ce match de la peur. Mohamed Cham. Boutoba qui centre pour la tête de Nicholson, c'est dedans Nicholson qui vient marquer son 5e but cette saison pour le Clermont Foot Auvergne et qui vient faire taire les tribunes de Saint-Symphorien et les supporters clermontois venus faire le déplacement. Et bien Nicholson
qui était en perte de confiance. Eh bien là, il vient délivrer les Clermontois. On revoit, il prend le dessus sur Fallé Candé et Christophe Ferrel. Et il peut mettre sa tête, même si Mathieu Hudol était sur sa ligne. Il a touché ce ballon, mais ce ballon rentrera bien dans les buts messins. Et ça fait 1-0 pour le Clermont Foot Auvergne face au FC Metz. Eh bien, les Volcans d'Auvergne sont endormis, mais ils viennent de se réveiller. Et début de match, Tony Truant, là. Du côté des Puy-de-Dôme avec ce sein, peut-être pour la réaction. La réaction, Lorraine, avec cette tête du Géorgien Mikodadze, qui vient redonner le sourire à Saint-Symphorien. On voit ce but de la tête, magnifique, pour tromper Moridio. Un but partout, entre le FC Metz et le Clermont Foot Auvergne. Eh ben, ils n'ont pas eu le temps de douter, là, les Messins. Ils ont tout de suite réagi. Et Mikodadze, le meilleur buteur du FC Metz, qui vient marquer là son 5e but cette saison en Ligue 1. Magnin. Keita. Keita qui va décaler Boutoba. L'ancien New-Yorkais, et qui réalise une mauvaise passe. Et là, ça va donner un contre là pour les hommes de Laszlo Bohoni avec Lamkelze. Lamkelze, toujours le Camerounais qui va quand même obtenir la touche. Danley Jean-Jacques. Danley Jean-Jacques toujours face à Mehdi Stéphane. Et il arrive à mettre en retrait. Et c'est dégagé là dans la panique du côté auvergnat. Mathieu Hudol. Danley Jean-Jacques dans l'axe pour Mikodadze. Mikodadze, petit crochet, c'est bien fait de la part du Géorgien. Danley Jean-Jacques qui voit sa frappe passer largement au-dessus de la cage de Moridio. Et il a complètement raté sa frappe là. Moridio. Nicholson. Boutoba. Mehdi Stéphane qui est contré. Danley Jean-Jacques peut redonner tout de suite au Géorgien. Mikodadze qui va tenter le grand pont sur Andy Pelmar, mais Andy Pelmar qui a fait parler sa vitesse, mais c'est pas fini pour les Grenats avec Mikodadze. Le montant qui vient sauver Moridio. Le montant qui vient sauver Moridio. Eh ben ils sont en difficulté là, les Clermontois. Ils ont pris il me semble, un coup derrière la tête. Ils avaient ouvert le score, ils avaient bien débuté cette première période. Et ils se sont fait égaliser dans la foulée par Mikodadze. Et ça fait un but partout puisque l'arbitre vient de siffler la pause sur ce score de parité entre Messins et Clermontois. On se retrouve pour la deuxième période. Allez, on se retrouve pour cette seconde mi-temps pour le compte de cette 25e journée de Ligue 1 2023-2024. Et ce match de la peur, du maintien entre Messins et Clermontois, et un but partout entre ces deux formations. Danley Jean-Jacques qui va jouer sur Atta. Atta qui remet sur Danley Jean-Jacques, qui frappe, mais sa frappe est ralentie. Ouais, il a joué avec le feu là, Moridio. Il a relancé sur Bilal Boutoba. Mehdi Stéphane. Mehdi Stéphane, ouais, mais il n'a pas trop de solutions. Il va rejouer sur Magnin qui prolonge. Arachani. Mohamed Cham dans l'axe pour Nicholson. Nicholson, et mauvaise passe là du Jamaïcain, et ça va peut-être profiter là aux hommes de Laszlo Bohoni. Il est bon ce ballon pour Vanden Kerkhoff qui va redonner pour Mikodadze qui remet sur Vanden Kerkhoff. Le centre second poteau pour le Camerounais, la tête superbe de Didier Lamkelze, le Camerounais. Et heureusement pour les Clermontois qu'il était bien placé là, Moridio. Grosse opportunité là pour les Lorrains de prendre l'avantage dans cette rencontre. Danley Jean-Jacques. Danley Jean-Jacques pour Mikodadze qui va décaler. La frappe de Arthur Atta
Et la parade encore exceptionnelle de Murillo. Ouais, on revoit ça. Murillo, là, il a vraiment joué avec le feu. Hein. Non, mais il y a un système de validation, mais tout le monde l'avait vu, hein, qui n'était pas rentré ce ballon. Corner pour les Messins avec Camara, Lamine Camara, mais directement dans les bras de Murillo. Le Sénégalais, il va dégager tout de suite sur Rachani, qui va dévier de la tête sur Nicholson. Mohamed Cham, international autrichien, qui va perdre le ballon. Nikodadze. Lamine Camara qui va lancer à la Danley Jean-Jacques. Danley Jean-Jacques qui cherche une solution et il a un peu trop posé son ballon. Mehdi Stéphane a pu en profiter pour Keita. Magnin. Nicholson. Mohamed Cham. Côté droit pour Bilal Boutoba. Nicholson un peu dans le dos là. Cette passe du franco-algérien pour le Jamaïcain. Et là, ils peuvent en profiter là, les Lorrains. Avec un superbe crochet de Lamine Camara dans la surface de réparation pour Mikodadze. La frappe de Mikodadze contrée par Andy Pelmar. Rachani, Nicholson. Et ils ont du mal là devant les Clermontois. Là, ils sont bousculés par cette formation lorraine. Le sac pour Danley Jean-Jacques, peut-être en deux temps. Et la parade réflexe de Murillo pour sauver la maison clermontoise. Mais ça chauffe là. Et ça s'approche de plus en plus dans la défense des Auvergnats. Et ce ballon là en profondeur pour Vanden Kerkhoff. Vanden Kerkhoff qui protège bien son ballon, mais il est pris par Neto Borges. Et ça sera une sortie de but pour les Clermontois. Et changement du côté messin, Vanden Kerkhoff va laisser sa place à Tchèque Sabali, le Sénégalais, et Habib Keita va laisser sa place à Agastien. Rachani, Mohamed Cham, il va lancer Rachani le Kosovar qui va retrouver Nicholson, petite louche, mais ce sera un peu trop long. Et du pain béni pour Mathieu Hudol, mais ça va revenir pour les Auvergnats avec la frappe des 25 mètres de l'international kosovar Elbasan Rachani. Et derrière la super parade d'Alexandre Kinja. Tchèque Sabali, Arthur Atta, Nikodadze. Et un superbe tacle là de Gastien, revenu défendre. Mehdi Stéphane, Bilal Boutoba, Gastien, côté droit sur Mehdi Stéphane. Et on s'approche là du traditionnel. Ce sera peut-être la dernière occasion auvergnate avec Nicholson. Il va décaler Gastien dans l'axe pour Mohamed Cham, il est passé. La frappe à côté, c'est pas cadré pour l'international autrichien. Quelle occasion pour les Auvergnats. Et Sané va rentrer à la place de Nikodadze du côté messin. Kandé qui va dégager loin devant. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur ce score de parité. Un but partout entre le FC Metz et le Clermont Foot Auvergne. Pas de vainqueur. Un score qui n'arrange personne, si ce n'est le FC Metz, qui garde ses 3 points d'avance sur les Puy d'Aumois, qui avait bien débuté la rencontre. Mais là, ça s'annonce extrêmement compliqué la fin de saison pour les Auvergnats. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.